Mokonzi na nkembo yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. 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 Ovandi na kiti ya mokonzi na yo, yango toyembeli yo. Mokonzi na nkembo yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Ovandi na kiti ya mokonzi na yo, yango tokumisi yo. Mokonzi na nkembo yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Ovandi na nkembo yokumama na yo, Yahweh yokumama. Ovandi na nkembo yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Osilo na ngai yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Nkembo yokumama Yahweh, Yahweh yokumama. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna libangala talo, Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna libangala talo, Hosanna, hallelujah. Hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hallelujah, Hosanna, hallelujah. Mokonzi monene papa yotonda na nguya. Mokonzi monene papa yotonda na nguya. Yokumama lelo yo, yokumama. Yokumama lelo yo, yokumama. Awelika nanga, Yokumama lelo yo, yokumama. yawelonga nanga, Yokumama lelo yo, yokumama. yawe makasi nanga, yokumama lelo yo. Yokumama. Yawe sengo nanga, Yokumama lelo yo, yokumama. akumama yawe nanga. 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 Hallelujah. 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 Fongola lola. Lola 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 Hallelujah. Lola 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 Fongola Lola. Oh fongola Lola 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 Oh fongola Lola 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 Yahweh fongola Lola Yahweh fongola Lola Yahweh fongola Lola tomona bikamo Yahweh fongola Lola tomona bikamo Yahweh fongola Lola banzelu bakita Yahweh fongola Lola banzelu bakita bayembela kamo konzi ndenge ninye bakumisa kamo konzi ndenge ninye Oh Lola na bakombo nyonso kombo eleki makasi mingi Kombo ya Masia. na bakombo nyonso kombo eleki makasi mingi Kombo ya Masia. kombo yo Kombo na yo Masia. kombo na yo yango ebundeli nanga kombo na yo yango libiki nanga Monguna alonga te oh Monguna alonga te oh Monguna alonga te Nkolo Nzambe na nguya Nkolo Nzambe na yembeli yo lelo Nkolo Nzambe na kumisi yo lelo Nkolo Nzambe na nguya Oh Nzambe malamu Oh Nzambe Tata na bana Oh na yembeli mokonzi Nzambe na ngai haleluya Kembo Hosanna na Yahweh Kembo Hosanna na Nakumisi mokonzi Nzambe na ngai
Alléluia, Alléluia, Kemo, Kemo, Hosanna na Yahweh. Kemo, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Papa. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Papa. Okai na yembeli mokozi, ye azali elonga. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Papa. Kai na tatoli mokozi, ye azali bikamwa. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Papa. Yemba Alléluia, Yemba Alléluia, Yemba Alléluia, Yemba Alléluia, Hosanna 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 Alléluia, Hosanna. Batela kabana na yo, Yahweh. Banana yo, bapengwa te Yahweh, Alléluia. Bapengwa te Yahweh, Alléluia. Oh yemba Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yemba Alléluia, 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 yemba Alléluia. Hey, ule, Zambia bamoye yo yo yo. Ule, Zambia bamoye yo yo yo. Hey, ule, Zambia bamoye yo yo yo. Ule, Zambia bamoye yo yo yo. Beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta mama. Hey, ule, Zambia bamoye yo 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 yo. Ule, Zambia bamoye yo yo. Zambi waba moyo kuimuya ngani wanga kwira mbemba wabwe. Ule, Zambia bamoye yo yo. Zambi waba moyo chilobu chilengela chalendu zambi wanye. Ule, Zambia bamoye yo yo. Hey ule, Zambi waba moyo yo 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 yo. Ule, Zambia bamoye yo yo. Wanyi mukale nganu Yesu ye, anu Yesu. Wani mukale nganu Yesu. Wani mukale nganu zambi wanye. Wani mukale nganu zambi wanye. Wani mukale nganu mwana lube. Wani mukale nganu zambi wanye. Wani mukale nganu zambi wanye. Mukale nganu Yesu. Nganu Yesu. Si tu as le carnet des déclarations, tu prends notre troisième déclaration. Nous allons lire et nous allons prier et nous allons adorer le Seigneur correctement et préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu ce soir. Troisième déclaration, tu prends, je voudrais qu'on lise, on prie et que l'on dégage l'atmosphère spirituelle en ces lieux. Allons-y. Si tu n'en as pas, tu nous suis, nous, en lisant. Et ce que Dieu doit faire dans ta vie, il le fera. J'entends d'abord un premier amen bien. Oui. J'entends d'abord un deuxième amen de quelqu'un qui est venu au culte. Tu es vraiment venu au culte. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si ce sont les choristes qui étaient ailleurs, ou si c'est vous, ou si c'est nous. C'est comme si on faisait une répétition, mais pourtant c'est un culte. Est-ce que j'entends encore quelqu'un dire un troisième amen glorieux, puissant et merveilleux? Alors, tu répètes avec moi, nous rentrons dans la prière et nous prenons un long temps d'adoration jusqu'à ce que tu sentes que tu as dégagé le climat comme il faut pour que ce que Dieu doit faire, qu'il le fasse dans ta vie. Troisième déclaration. Allons-y. 1, 2, 3. L'autorité de Dieu. Cette année 2023. Relisons encore la deuxième fois. Allons-y. 1, 2, 3. L'autorité de Dieu. Multiplication à tous égards.
me caractériseront cette année 2023 au nom de Jésus. Alors, nous redisons la troisième fois et quand tu arrives au nom de Jésus, tu dis le nom de Jésus avec autorité. Dis Amen. Allons-y, 1, 2, 3. La, oui, l'eau et la multiplication à tous égards me caractériseront cette année 2023 au nom de... Est-ce que tu peux d'abord acclamer le Seigneur très fort avant que nous ne puissions prier? Voilà. Si Jésus doit te donner l'autorité, c'est pour que tu marches quelque part. Je vous ai donné autorité et pouvoir afin de faire quoi? Marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Quelqu'un dit avec moi toute. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi toute. Et Jésus a dit marcher sur toute la puissance de l'ennemi. S'il a dit marcher sur toute la puissance de l'ennemi, il savait des puissances qui allaient exister avant et il savait qu'il y aurait des puissances qui allaient exister après. C'est-à-dire ce que tu trouveras et ce qui te suivra sur le chemin. Tu peux les baisser. Chaque fois que je dis baisse un peu, tu baisses un peu. Chaque fois que je dis augmente un peu, tu augmentes un peu. Ce n'est pas difficile de le faire. Alors, si tu peux marcher sur toute puissance de l'ennemi, ça signifie que tu marches sur tout obstacle qui se tient sur ton chemin et qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu dis Amen. Si tu peux marcher sur ceux qui cherchent à marcher sur toi, alors tu peux avoir la possibilité de pouvoir aller de l'avant. J'ai un souci ce soir. L'autorité que le Seigneur nous a donnée, ce n'est pas pour que ça puisse chômer. En fait, cette autorité-là, c'est pour que tu sois capable de marcher sur certaines situations. Alors la prière que tu vas faire, c'est « Je marche ». Le psaume que nous avons lu le dimanche a dit quoi? Domine au milieu de tes ennemis ou encore marche sur tes ennemis parce qu'il a dit « Assis-toi à ma droite, je ferai de tes ennemis ton marchepied ». Assis-toi du côté de ma puissance, c'est-à-dire tiens-toi du côté de ma puissance et si je mets la puissance sur toi, tes ennemis deviendront le marchepied. Mais parfois, les gens ne comprennent pas le langage ennemi. Tout ce qu'on appelle ennemi, c'est tout ce qui travaille contre ton bonheur. Donne un bon amen. Ainsi, cet ennemi peut être un humain, ça peut être un esprit, ça peut être un système, ça peut être une organisation, ça peut aussi être une situation qui est ennemie de ton avancement, qui est ennemie de ta progression et qui est ennemie de ta paix. Et même ennemi de ta joie. Je voudrais que quelqu'un prie. En tapant les mains, il déclare que je prends autorité sur tout ce qui travaille comme ennemi de ma vie. Que ce soit des humains, que ce soit des événements, que ce soit des choses, que ce soit des situations, que toutes ces choses-là, tu marches dessus au nom de Yeshua. Quelqu'un tape les mains jusqu'à ce qu'ils sentent. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Je voudrais laisser à quelqu'un la capacité, le temps de marcher. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Est-ce que tu peux monter avec moi dans la prière? Est-ce que tu peux garder les yeux fermés et prier? Come on, come on. Shablakaliama labalaba santa kolia. Reblokaliama sokakaka kolia balaba santa. Est-ce que je peux entendre l'église en train de prier, en train de parler au Seigneur? Tu es en train de taper les mains, tu es en train de parler au Seigneur, tu es en train de confesser que tu marches, que tu marches, que tu marches, que tu marches. Ah, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche. Ah, c'est ta manière de prier qui m'étonne.
C'est ta manière de prier qui m'étonne. Reblo kanda kolia basabla ganda golia. Ramla kalia malaba santa kolia balaba shobla. Yekelebelo santa kolia balaba shebla. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de parler au Seigneur. De parler au Seigneur. Reblo kaliama yoka kaka kolia balaba sanda. Yanda golia balaba sheka kaka kolia balaba shebla. Quelqu'un est en train de parler au Seigneur, de parler au roi, en lui disant, je marche, je marche. Assis-toi à ma droite. Je ferai de tes ennemis ton marchepied. Assis-toi à ma droite. Oh, l'ennemi a trompé, l'ennemi a trompé, l'ennemi a trompé, l'ennemi a trompé. Kaliabalabalaba Santa Koliaba Sheka. Yanda Koliabalaba Santa Koliaba Shebla. Oh, c'est ta manière de prier qui m'étonne. Assis-toi à ma droite. Je ferai de tes ennemis ton marchepied. Assis-toi à ma droite. Je vais faire de tes ennemis un torchon sous lequel tu vas marcher. Assis-toi à ma droite. Je ferai de tes ennemis ton marchepied. L'église est en train de prier. Papa, ça peut être une maladie qui est mon ennemi. Ça peut être un blocage qui est mon ennemi. Ça peut être une situation, une malédiction qui est mon ennemi. Tout ce qui peut travailler contre mon bonheur, que ça puisse être écrasé par l'autorité que tu m'as donnée. Et si les hommes et les femmes prient, qu'ils vivent la grâce, qu'ils vivent l'autorité de Dieu, est-ce que je peux entendre l'église prier, 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 prier? Shablakaliama sokakakaka kolia balabalaba shanta. Yekekeke kolia malabalaba santa kolia. Yanda kolia basabla ganda golia bashebla. Yekekeke kolia malabalaba santa. Je suis en train de t'aider à prier. Je t'aide à prier. Avant de te parler, avant de t'enseigner, je voudrais que tu pries. Est-ce que j'entends l'église prier, 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 prier? Shablakalia malabalabalaba santa kolio bolobolobo shebla. Yanda kolia ba sanda golia ba shakakaka kolia. Yenda kalia masoka kaka kolia. Yeblo kalia malaba santa kolia bolobo shebla. Quelqu'un monte avec moi dans la prière. 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 Est-ce que j'entends les hommes et les femmes prier? J'entends quelqu'un parler au Seigneur. J'entends quelqu'un me parler au Seigneur. Parler au Seigneur. Tout ce qui est ennemi de ma vie, tout ce qui est ennemi de mon évolution, tout ce qui est ennemi de ma prospérité, tout ce qui est ennemi de ma bénédiction, tout ce qui est ennemi de ma bénédiction, je marche dessus au nom de Jésus. Est-ce que je peux t'entendre prier, 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 prier? Je peux t'entendre prier, prier, prier. Shablakalia malaba santa kolia. Reblo kalia malaba santa. J'entends quelqu'un en train de parler au Seigneur, en train de lui dire, je marche sur, je marche sur, je marche sur, je marche sur, je marche sur. Reblo kalia masaka kaka kolia basabla. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Reblo kaliama sobla ganda golia. Shabla kaliama yokakaka kolia. Deblo kanda kolia basabla. Tu montes avec moi dans la prière. Tu parles au Seigneur, tu parles au Seigneur. Tu parles au Seigneur, tu parles au Seigneur, tu parles au Seigneur. Monte avec moi dans la prière. Shablakalia malabalaba santa kolio bolobolobo shenda. Ye kekeke kolia balaba santa kolia. Ye kalamalaba santa kolia bashebla. Yanda kolia balaba santa kolia balaba shenda. Oh, quelque chose se passe en ces lieux. 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 Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Ah, merci le roi. Merci le roi, merci le roi, merci le roi. Chut, chut. Il y a deux prières que je vais t'aider à toujours faire. Dis d'abord Amen. Je n'ai pas entendu. Dis encore Amen très bien. Ah oui, c'est en train de venir.
Est-ce que tu peux encore dire la troisième fois très fort Amen? Que ça s'efface dans ta vie. Il y a 2 prières qui doivent te caractériser toujours. La première des prières, c'est chaque fois que tu te lèves et que tu as rêvé, que tu as oublié le rêve, ou que tu l'as retenu, mais que tu n'as pas compris ce que ça veut dire. Peu importe. Une seule prière est importante quand tu te lèves. Seigneur, impose ta volonté dans ma vie. C'est la première des choses. La deuxième des prières, c'est celle-ci. Chaque fois que tu as l'impression que la même situation, tu essaies de monter sur ça et elle monte sur toi, tu dis simplement, Seigneur, augmente-moi la puissance pour que je monte sur cette situation. Voilà les 2 prières qu'on va faire. Seigneur, impose ta volonté. Et la deuxième prière, ajoute-moi la puissance pour que je monte sur ce problème, sur cette maladie, sur cette attaque. Quelqu'un tape les mains. Ajoute la puissance. Ah, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'église est en train de prier. Les hommes et les femmes sont en train de prier. C'est ta manière de prier qui m'étonne. C'est ta manière de prier qui m'étonne. C'est ta manière de prier qui m'étonne. Est-ce que quelqu'un peut monter avec moi dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut monter avec moi dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut monter avec moi dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut monter avec moi dans la prière? C'est ta manière de prier. Est-ce que tu peux mettre ton énergie dans cette prière? Est-ce que tu peux mettre ton énergie dans la prière? Est-ce que tu peux mettre ton énergie dans la prière? Est-ce que tu peux mettre ton énergie dans la prière? Shanda kolia ba sakakaka kolia. Yekekeke kolia balaba santa kolia. Yenda kalia ma sokakaka kolia. Est-ce que tu peux mettre ton énergie dans la prière? Ton énergie. Alléluia. Rebla kalia ma sobla. Kalia malo kalama santa kolio bolobo shebla. Yanda kolia ba sakakaka kolia balaba shabla. C'est ta manière de prier, c'est ta manière de prier. Est-ce que quelqu'un peut prier comme il faut? Est-ce que quelqu'un peut prier comme il faut? Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, impose ta volonté, Seigneur? Rabla Kaliama Sobla Gandagoria, Shabla Kaliama Labalaba Santa Koriobo Shebla. Est-ce que quelqu'un peut dire, papa, impose ta volonté? Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Ah mon Dieu, est-ce que j'entends l'église prier? Est-ce que j'entends les hommes et les femmes parler au Seigneur en lui disant, s'il te plaît, impose ta volonté, impose ta volonté, impose ta volonté, impose ta volonté. Impose ta volonté, impose ta volonté. Est-ce que tu as les yeux fermés en train de parler au Seigneur? Alléluia. Kaliabalaba Santa Koriobo Shekeke Kolia. Yanda Kaliama Sobla Ganda Golia. Reblo Kaliama Sobla Ganda Golia. Je ne sais pas si tu sens que le Seigneur est en train d'imposer sa volonté dans ta vie. Je ne sais pas si tu sens que le Seigneur est en train d'imposer sa volonté dans ta vie. Est-ce que tu peux monter avec moi dans la prière? Reblo Kaliama Sobla Ganda Golia. Sanda Kaliama Lokalaba Sabla Ganda Golia. Reblo Kaliama Lokolobo Shebla. Yenda Kaliama Sokakaka Kolia Basebla. Yanda Kolia Basakakaka Kolia Basebla. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se plonger dans la prière? Ça, c'est la préparation à la puissance. Ça, c'est la préparation à la puissance. Augmente-moi la puissance pour que je monte au-dessus de cette situation, que je monte au-dessus de cette attaque, que je monte au-dessus de cette méchanceté, que je monte au-dessus de cette sorcellerie. Ah, je le proclame au nom de Jésus.
Je le proclame au nom de Jésus. Je le proclame au nom de Jésus. Je le proclame au nom de Jésus. Je le proclame au nom de Jésus. Est-ce que tu peux le lui dire? Qu'il impose, qu'il impose, qu'il impose. Quelqu'un monte avec moi dans la prière. Quelqu'un monte avec moi dans la prière. Est-ce que je peux t'entendre prier, 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 prier? Monte avec moi dans la prière. Monte avec moi dans la prière. Merci Jésus. Merci Jésus. Chut. Maintenant écoute, chaque fois que tu adores Dieu, c'est-à-dire que tu prends la puissance de Dieu et tu montes sur quelque chose. Quelqu'un dit Amen? C'est là le mystère de l'adoration. Si tu te prosternes pour m'adorer, c'est ce que le diable dit à Jésus, je te donnerai tout ce royaume. C'est-à-dire, si tu m'adores, je te donnerai la puissance qui m'a été donnée sur le royaume. Qui dit Amen? Parce qu'en fait, quand le diable dit je te donnerai ce royaume, comment le diable est-il sûr qu'il a le royaume là? C'est parce qu'il a la puissance sur ce royaume. Alors je voudrais qu'on adore le Seigneur. Tu peux l'adorer debout, tu peux l'adorer couché par terre, tu peux l'adorer à genoux et essayer de nous donner la meilleure adoration. Essayez de nous donner la meilleure adoration. Si vous n'en êtes pas sûr, changez, combinez, faites-nous autre chose pourvu que nous puissions répandre nos cœurs devant Dieu et puiser la puissance. Alors, tu vas à genoux, tu es debout et tu es en train de parler au Seigneur, d'élever celui qui règne à jamais, celui qui est le Tout-Puissant. Comment? Tu n'as pas besoin d'attendre les choristes, mais tu peux commencer à l'adorer. Tu peux commencer à l'adorer. Uniongoze na huruma zako, usiponibariki siwezi kwenda. Minajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Minajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Baraka zako siwe na mimi, na macho yako Yahweh, na mimi, Bwana mapenzi yako Yahweh, na mimi, Come on. mapenzi yako Yahweh, na mimi. Monte avec moi et adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Nibariki kwa mkono wako kweli umenibariki. Jusqu'à ce que tu sentes que la puissance se déverse sur toi. Kabla sijazaliwa ukanichagua, nabii wa mataifa yote. Encore, montez. Ukanitangulia, sitaogopa chochote. Utanitangulia, sitaogopa chochote. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Baraka zako
fermées. Quelqu'un est en train d'adorer Dieu pour que le Seigneur te rende puissant. Laisse-moi t'adorer parce que tu es le roi. Tembea nami Baba yo, tembea nami Bwana. L'église est en train d'adorer le Seigneur. L'église est en train d'adorer le roi. Et quand tu l'adores, sa puissance se déverse sur toi. Alléluia. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Tembea nami Bwana. Alléluia, 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 alléluia. Tembea nami J'adore Baba yo. J'adore celui qui est incomparable. Tembea nami Bwana. J'adore celui qui est le tout-puissant. Tembea nami Baba yo. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Baya kitango natika keku kenanga lolele. Oh, c'est ta manière d'adorer qui m'étonne. C'est ta manière d'adorer qui m'étonne. Basala kinyonso boba kotisa bombo inanga na molili atabaye baye na ba stratégie asikae baye pe na bingambe asikae baye stratégie asikae Maintenant, prends le temps d'adorer le Seigneur. D'adorer le Seigneur. babongisi baplana bango balengeli makambo nango ngana tatoli yawe oza pole nanga nakobangelo kote eloko yawe oza kubananga nakobanga bangote eloko. Laisse-le te remplir. Laisse-le te remplir. Laisse-le répandre sa puissance. J'entends dans mon esprit, je marche dans le feu et je lève mes yeux vers celui qui restaure mon âme. Come on. Je marche dans le feu, je marche dans le feu, et je lève les yeux vers celui qui restaure mon esprit. Alléluia. Je regarde à la croix où tu sauves ma vie, dans l'éclat de ta gloire et ta joie.
puissance de Dieu restaure Je les domaines de ta vie qui ont été détruits. la Comment? croix où tu sauves ma vie dans l'éclat de ta Que le bruit ne reprenne gloire. vie. Quelqu'un est en train de reprendre la vie en ces lieux. Reprenne vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves de nos cendres. Dieu, tu règnes à jamais. Alléluia. Et Alléluia. le refuge de mon âme. Alléluia. Alléluia. Et à l'ombre de tes ailes, Merci. Merci. je t'aimerai à jamais. Je chanterai toujours. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Quels que soient les feux dans lesquels nous pouvons marcher, ta puissance nous fait tenir au milieu du feu. Parce que nos yeux sont tournés vers toi qui es le roi. Je proclame dans la vie de quelqu'un la grâce et la faveur. Si tu crois en la faveur, acclame le Seigneur, s'il te plaît. Oh, c'est ta manière d'acclamer qui m'étonne. C'est ta manière d'acclamer qui m'étonne. Est-ce que l'Église peut acclamer comme il faut afin d'entrer dans la faveur de Dieu? Dans la faveur, dans la faveur, dans la faveur, dans la faveur. Ah, qu'il en soit ainsi. Assieds-toi, je vais t'enseigner, pas en vrac, mais je vais te donner ce qu'il faut te donner pour que ça t'aide. Et s'ils peuvent projeter, ils vont commencer à projeter, mais même s'ils ne projettent pas, ce n'est pas grave. Mais tu comprendras ce qu'il faut comprendre. Je voudrais commencer par ceci, et ça c'est simple. Une vie sans puissance, c'est-à-dire si tu dois vivre et que tu n'as pas de puissance, on t'écrasera comme on écrase l'insecte. Une vie sans puissance. Si tu dois vivre et que Dieu ne te donne pas sa puissance, dans ce monde où nous sommes, où il y a la sorcellerie, la magie, l'envoûtement, où tu ne connais pas exactement qui est qui, on t'écrasera comme un insecte. Et Dieu, sachant que le monde est comme ça, il t'a doté de la puissance pour que cette puissance te fasse résister là où les gens veulent t'écraser. Tu ne peux pas savoir là où tu travailles qui est qui, tu ne peux pas savoir qui fait quoi, tu ne peux pas savoir celui qui est venu le matin là, il a fait quoi. Le monde est monde et chacun se cache derrière une puissance. Et si tu dois avoir une vie, surtout si tu es chrétien, et que cette vie n'a pas de puissance, je répète encore, on t'écrasera comme l'insecte. Et exactement la même chose, une vie dans laquelle tu n'as pas de moyens, c'est-à-dire si tu n'as pas d'argent, on te jettera et on va te chiffonner comme un papier. On te presse, on te jette où on veut. C'est-à-dire la vie que Dieu t'a donnée sur la terre doit avoir la puissance et doit avoir les moyens. Celui qui a dit Amen, que Dieu lui donne les moyens. Je voudrais lever la main et déclarer, dans cette année 2023, quiconque veut frapper deux mains comme ça, pensant que tu es comme un moustique, il va s'étonner. Tu n'es pas moustique. Tu es un petit lion. Et en voulant t'écraser comme ça, il sera écrasé lui-même. Je lève la main, je le proclame. Et je le dis dans la vie de tout le monde dans ces lieux, personne n'a le droit de frapper comme ça des mains. C'est pas comme ça. Ça ne se fera pas comme ça. Deuxièmement, quiconque pense que tu es un papier à jeter, tu n'es pas un papier. Que Dieu te donne la puissance et que Dieu te donne les moyens. Je recommence, je dis que Dieu te donne la puissance et que Dieu te donne le moyen. La puissance te fera subsister dans les milieux des humains et l'argent te fera respecter. Je lève la main, je dis qu'on te respecte, toi. Assieds-toi. C'est par là que j'ai voulu commencer. Et c'est comme ça que Dieu prend quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle Moïse. Dis avec moi Moïse. Dis encore la deuxième fois Moïse. N'est-ce pas, tu es venu ce soir, il faut que quelque chose entre dans ton esprit.
Je répète, j'ai dit Moïse. Dis avec moi, Moïse. Il y a deux dimensions dans la vie de Moïse. La première dimension dans la vie de Moïse, c'est un petit enfant qui est adopté chez Pharaon, qui est dépendant de la maison de Pharaon. Ça, c'est sa première étape. Sa deuxième étape, il fuit chez Pharaon, il va quelque part parce qu'il est menacé par un roi. Dis avec moi, il est menacé par un roi. Il arrivera des moments où on te menace et tu as fui. Qu'est-ce qui fait que tu fuis? C'est le vide de la puissance. Quand la puissance rentre en toi, là où tu as fui, Dieu te dit rentre là. Je te ferai réussir là. Cette année, je voudrais te rassurer. Nous ne fuirons ni la ville de Lubumbashi, ni les quartiers là où nous sommes. Ceux qui doivent déménager, déménageront parce que le temps est fini là où ils sont. Personne ne va déménager par la peur de qui que ce soit. Je recommence, personne ne va déménager par la peur de qui que ce soit. Ce n'est pas à toi de le fuir, c'est à eux de te fuir. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Jusqu'à ce que tu vas te rendre compte. Peut-être que tu ne le sais pas. Je voulais toujours dire dans cette église, jusqu'à ce que Dieu te révèle, c'est lui qui est à côté de toi, qui il est, avec qui il baptise, mais tu ne sauras jamais qui est qui. Je recommence. J'ai dit, tu ne sauras jamais qui est qui. Et puisque tu ne peux pas savoir qui est qui, tu ne peux pas aussi savoir quelle est la personne que l'ennemi utilisera comme une arme contre toi. On l'a revêtu des bombes pour qu'il entre dans ta vie et qu'il éclate avec toi, parce que lui n'a rien à perdre. Mais toi, tu as à perdre. Lui n'a rien à perdre. Il éclatera avec sa bombe lui-même. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. J'ai dit, on l'a armé avec des bombes, comme un kamikaze. On l'a amené dans ta vie pour qu'il éclate avec sa bombe. Comme ça, il te prend, vous éclatez ensemble. Moi, j'ai dit, vous n'éclaterez pas avec lui ensemble. Il éclatera lui-même parce que tu ne peux pas savoir qui est qui. Mais comme tu ne sais pas qui est qui, Dieu t'envoie, partout il t'envoie avec la puissance. Ça m'étonne parce que l'histoire m'a enseigné que la personne qui fait fuir Moïse et qui s'est retrouvé Pharaon, c'est quelqu'un qui a grandi avec Moïse dans la même cour. C'est étonnant. Hein? Dans la même cour avec Moïse, mais c'est celui qui devient le nouveau roi d'Égypte. Et c'est lui qui commence à chercher où se trouve Moïse. Moïse le connaît, lui il le connaît, mais voici la différence. Lui il a la puissance qu'il a héritée de son père Pharaon, mais Moïse n'a rien. Et n'ayant rien, il a fui. Les années sont passées. Là où il a fui, Exode chapitre 3 dit qu'il s'est retrouvé dans un désert, et dans ce désert, il a vu un buisson. Dis d'abord avec moi un buisson. Vous n'avez pas été au désert. Posez la question à ceux qui ont été dans le désert. Déjà quand au désert tu trouves un buisson, c'est déjà un miracle. Parce que les arbres ne poussent pas facilement dans les déserts. Mais la différence c'est quoi? C'est que le buisson que Moïse va croiser au désert, c'est un buisson qui parle. Jamais un arbre n'a parlé. Le seul arbre qui parle, c'est l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est le symbole de Jésus lui-même. Il peut donner un message et le message qu'il donne, c'est le salut. Si tu dis amen, que l'arbre de vie te suive. Il a vécu le miracle de la vocation par un arbre qui a parlé. C'est comme ça que dans la vie de Moïse, que vous le vouliez ou pas, du commencement jusqu'à la fin, il a marché avec Israël en leur montrant toujours des bâtons, des arbres qui ont fait des miracles, qui ont changé des choses, parce qu'en fait, ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Adam fuit ou est chassé du jardin d'Éden. Mais quand il est chassé du jardin d'Éden, Adam n'a pas réussi à toucher à un arbre. Cet arbre, c'est l'arbre de vie. Et puisqu'il n'a pas touché à l'arbre de vie va commencer à accompagner Israël dans la marche jusqu'à ce que l'arbre de vie se retrouve à la croix du calvaire. De la même manière que Moïse
a entendu l'arbre parler, à la croix, l'arbre a aussi parlé en disant tout est accompli. Et quand il voit l'arbre qui parle, il se rend compte que non seulement l'arbre parle, mais l'arbre est en feu. Si l'arbre est en feu, le feu c'est le symbole de la puissance. Il est dans un désert où il a fui. Mais il croise un endroit où il y a du feu. Et c'est ce feu-là qui va lui donner maintenant le pouvoir de rentrer en Égypte. Alors vous pouvez comprendre pourquoi. Il montait comme un arbre de vie et il parlait. Et il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous recevrez une puissance. Le jour où la puissance descend, ça nous rappelle le buisson ardent, ce sont des langues de feu qui descendent. Parce que le feu, c'est le symbole de la puissance. Crie d'abord avec moi, fire! Écoute comment ça sonne. Le feu, c'est le symbole de la puissance. Et Dieu, quand il a marché avec des gens, il leur a appris toujours que je marcherai et je serai un feu dévorant. C'est pourquoi la nuit, quand c'est le moment de la nuit, la colonne de feu doit être là. Je recommence. Quand il sait que vous allez traverser un temps de nuit et que c'est difficile et que vous croiserez des puissances qui dépassent votre capacité, la colonne de feu doit être là parce que le feu a la capacité de neutraliser ces choses. Qui a dit amen et ça se fera comme ça. Et c'est dans ces buissons qu'il entend quelqu'un l'appeler. Et ce quelqu'un qui l'appelle lui dit, Moïse, Moïse, Moïse. Et quand il répond, le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et puis Dieu va lui dire, je vais t'envoyer. Dis avec moi, je vais t'envoyer. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi, viens, je vais t'envoyer. Vous allez comprendre à la fin de mon exhortation que quand tu croises le feu, c'est que ce feu-là fait un travail dans ta vie. Et là, tu es dans la dimension d'un humain. Mais s'il te dit, je vais t'envoyer, il te sort de la dimension d'un humain pour t'en mettre dans une dimension d'un ange. Je recommence. Si il te touche toi-même, c'est qu'il a fait un travail dans ta vie. Maintenant, s'il dit, je vais t'envoyer, c'est que ça signifie que maintenant, tu deviens un ange. Parce que tout envoyé de Dieu est appelé ange. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi dans une église, on va dire l'ange de cette église. Mais il n'y a pas que l'ange de l'église. Peut-être tu ne le sais pas. S'il y a l'ange dans une église locale, tu es aussi l'ange dans ta famille. Oh, écoute ton amen. Tu es un ange dans ta famille. Mais quelle est la raison pour laquelle on te combat? Parce que tu es un ange. Maintenant, écoute. Si Moïse doit quitter la dimension de l'humain pour devenir un ange, l'ange doit être puissant. Mais la clé de la puissance de l'ange, c'est sa capacité à écouter ce que Dieu a dit. Psaume chapitre 103, voici ce que dit le verset 20. Psaume chapitre 103, le verset 20. Si je fixe quelque chose dans ton esprit, et comme je l'ai dit, ça peut paraître en désordre, mais ce n'est pas en désordre. Ça entrera dans ton esprit et ça changera quelque chose. Je parle à quelqu'un qui n'est pas qu'un humain dans sa famille, mais qui est un ange. Et maintenant, tu te poseras la question, à quel moment précis tu as cessé d'être un humain pour devenir un ange dans ta famille? C'est simple. Depuis le jour où le feu descend sur toi, tu deviens un ange. Tu es avec moi? Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, oui. Vous, ces anges, verset 20, qui êtes puissants en force. Je recommence encore. Psaume 103, verset 20, prends-le dans ta Bible parce que les techniciens ont eu toute une semaine pour arranger, nous donner les versets, mais ils ne l'ont pas fait. Et si les pasteurs parlent, on dira, il parle toujours, il gronde toujours. Mais ça sert à quoi? Si vous êtes incapable de fermer ces choses, bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force. Dis avec moi, puissants en force. Quand je reviendrai dimanche, je vais vous démontrer que ce qui fait maintenant la différence entre ces anges puissants en force et Jésus, c'est que Jésus n'est pas un ange. Il est Dieu. Alors les disciples d'Emmaüs ont dit, c'était un prophète qui était puissant en parole et qui était puissant en œuvre.
Mon Dieu. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. Pourquoi vous êtes puissants en force? La réponse est simple, parce que vous exécutez ses ordres en obéissant à quoi? À la voix de sa parole. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que tu sors de la dimension d'un humain pour devenir un ange parce que Dieu te donne la capacité d'être son envoyé quelque part. Mais si tu es son envoyé, tu es puissant parce que tu as obéi et que tu obéis à sa voix. Que Dieu te donne les oreilles pour entendre sa voix et que Dieu te donne la capacité d'obéir. Or, dès que tu commences à obéir, la puissance augmente dans ta vie. Rentrez à Moïse. Je suis dans le livre d'Exode. Voici ce que dit la parole de Dieu. Exode chapitre 3. L'histoire commence là. Il croise un arbre. Et à cet arbre-là, le Seigneur lui parle. Et le Seigneur commence à lui dire des choses. Et puis, ils arrivent à un endroit. C'est dans le chapitre 3. Déjà, quand vous êtes à partir du verset 2, on dit, il y a eu un ange qui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et je vous ai dit, le buisson était en feu, il ne consumait pas. Parce que chaque fois qu'il y a le feu, il y a la puissance. Et la puissance de Dieu se manifeste en feu parce que Dieu lui-même est un feu dévorant. Et l'adoration, c'est la capacité d'être transformé en cette puissance-là. Et obéir à sa voix, c'est monter en puissance. Tu dis amen. Maintenant, Dieu commence à lui parler. Et Dieu commence à lui dire, je vais t'envoyer, voici comment tu parleras, voici comment tu parleras, voici comment tu parleras, et je ferai en sorte que les peuples puissent sortir par ma puissance. 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. C'est-à-dire, je sais qu'en Égypte, il y a un roi qui résiste à cause de la puissance, mais il vous laissera aller par ma main puissante. En d'autres termes, toi, Moïse, tu deviendras puissant. Maintenant, vous allez dans le chapitre 4. Regardez le chapitre 4. Et c'est ce que moi j'aime le plus. Chapitre 4. Moïse commence à parler. Or, ceux qui deviennent puissants sont ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Mais lui, il commence à donner des justifications. Seigneur, ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. Je voudrais te rappeler, chaque fois que tu écouteras la voix de Dieu, partout où tu iras parler, les gens écouteront ta voix. Mon Dieu. Chaque fois que tu écoutes la voix de Dieu, où que tu ailles, dans un bureau, dans un consulat, pour une affaire, je ne sais pas pourquoi, les gens t'écoutent aussi parce que tu as écouté le plus fort. Ainsi, il m'a appris que prêcher n'est pas la démonstration de la théologie qu'on a appris dans un livre ou dans une université. Prêcher, c'est la capacité de transmettre ce que tu as entendu de Dieu. Je recommence. Ce que tu as entendu de Dieu. Et maintenant, Dieu commence à lui faire une démonstration pour lui dire, ok, je comprends. Le vrai problème, ce n'est pas que les gens ne vont pas t'entendre. Le vrai problème, c'est ta peur parce que tu n'as pas la puissance. Souvenez-vous, première prière, même quand tu n'as pas compris le rêve que tu as fait, quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, impose ta volonté dans ma vie. Deuxième prière, chaque fois que quelque chose est plus fort que toi, Seigneur, ajoute-moi la puissance pour que je marche sur cette chose. Et à ce genre de prière, Dieu exauce toujours. Le verset 2, l'Éternel alors lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Il répond, dans ma main, il y a une verge. Quelqu'un dit avec moi, une verge. Mes amis, il a croisé Dieu à un buisson. Partout où il y a verge, verge sort d'un arbre. L'arbre ne prenait pas feu. Alors on lui pose la question, toi dans ta main tu as quoi? Il dit, j'ai une verge. C'est-à-dire en d'autres termes, j'ai un morceau d'un arbre. L'arbre que tu as vu, par lequel tu as été envoyé, était en feu. Et ça produit des choses dans ta vie. C'est que toi aussi, avec le morceau que tu as, le problème ce n'est pas ce morceau-là. Le problème c'est que Dieu mette la puissance dans ce morceau-là.
C'est là que je peux me rassurer que réussir dans la vie, ce n'est pas parce que tu as beaucoup. Réussir, c'est que dans ce que tu as, que Dieu y mette sa puissance. Si tu dis amen, que Dieu mette sa puissance dans le peu que tu peux avoir, je n'ai pas un arbre, mais j'ai une verge. Je n'ai pas des millions, mais avec ce que j'ai et la puissance de Dieu, je vais vaincre la crise, la destruction. Je vais payer le minerval des enfants, simplement parce qu'il y a l'affaire de la puissance. Tu auras de dire amen là où il faut dire amen. Alors le Seigneur lui dit, ok, c'est le 3e verset, Exode 4, verset 3. L'Éternel vient lui dire, jette alors la verge que tu as par terre. Quelqu'un dit avec moi, jette. Est-ce que vous savez que prier, c'est prendre ton incompétence, ton absence de puissance, la jeter devant Dieu. Pour que quand tu sors, tu ressors avec sa puissance. La croix, c'est quoi? La croix, c'est l'échange. Sur cet arbre-là, on prend les malheurs, on donne aux gens le bonheur. C'est ça la croix. La croix, c'est quoi? On prend la maladie, on donne à quelqu'un la bonne santé. La croix, c'est quoi? On prend la honte, on donne à quelqu'un la gloire, la valeur. C'est ça la croix. Le Seigneur dit à Moïse, prends le bâton, jette-le. C'est ça le vrai problème. Les gens viennent avec des bâtons devant Dieu et au lieu de les jeter et laisser Dieu changer la chose, ils viennent, ils gardent leur bâton en main. Ne cherche pas tes solutions à toi. Laisse Dieu te donner la vraie solution. Le Seigneur m'apprenait ceci et ça m'a beaucoup aidé. Je viens avec mon bâton, je le jette devant Dieu. Et dès que je le jette devant Dieu, il cesse d'être mon bâton. Il devient le bâton de Dieu. Or, tout bâton de Dieu qu'on te donne dans ta main, dès que tu réussis à récupérer ce bâton-là, tu prends aussi le pouvoir de Dieu. La loi de la mort est en Égypte. La loi de la mort attend Moïse. Parce que depuis ce moment-là, on n'a jamais oublié qu'il n'était pas égyptien, mais qu'il s'est fait passer pour un Égyptien. Il était recherché. Dis avec moi, recherché. Dans cette salle, je parle à quelqu'un qui est toujours recherché. J'ai la joie de te dire que même quand on te recherche, il y a un bois qui te donne la puissance de survivre. Si tu dis amen bien, tiens seulement ce bois-là et tu vas survivre. Mais lui, on le recherche en Égypte parce que il s'est fait présenter comme un Égyptien. Ce n'est pas lui qui a dit qu'il était Égyptien. Il était bébé, il n'a jamais parlé. Mais au contraire, on a commencé à le considérer comme un traître en Égypte. Pourtant, c'est quelqu'un avant qui a parlé et qui lui a même donné le nom de Moïse. C'est la première des choses. La deuxième des choses, Moïse était recherché en Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien et semblait-il, il a pris son corps, il l'a caché dans le sable. Et qui va trahir Moïse? Ce n'est pas un autre Égyptien, c'est un Hébreu qui va dire à Moïse, veux-tu me tuer comme tu as tué l'autre Égyptien? Ce sont les Hébreux qui ont livré l'information que Moïse était quelqu'un qui avait tué un Égyptien. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Ceux qui vont te vendre, ce sont les gens de ton origine, d'où tu viens. C'est eux qui cherchent à te vendre. Tu viens comme un ange pour les sauver, mais ils n'ont jamais compris que tu es un ange. Et ils te font la guerre. Je reviendrai dimanche pour vous dire, quand Dieu t'envoie dans une famille comme un ange et que tu croises des gens qui ne comprennent pas qui tu es, sauve celui qui comprend. Et celui qui ne comprend pas, laisse-le. Je répète, laisse-le. Tu mourras à sa place pour rien. Qui dit amen, très bien. Parce que quelquefois, sans te rendre compte, tu peux avoir la volonté d'aider quelqu'un. Mais derrière tout ça, il ne comprend pas pourquoi tu l'as aidé. Et ça, je l'ai suivi dans le cadre d'une famille cette semaine. Et c'était très dérangeant quand même. De trouver quelqu'un qui aide quelqu'un dans la famille. Ils sont de la même famille. Mais ensuite, demain, après 2 ans, tu as aidé quelqu'un. Tu lui as prêté de l'argent. Et quand tu lui fais un rappel de je te rappelle l'argent que tu as pris, la personne te dit pourquoi tu me fais la pression de la dette? Dans une famille, on ne se rappelle pas les dettes.
Vous pensez ça, vous? Tu aides quelqu'un, 2 ans, et tu lui donnes plus de 5 000 $, et un jour, 2 ans après, en passant, tu lui rappelles, mais n'oublie pas ma dette, et il te dit, pourquoi tu me fais la pression? Tu n'as fait un rappel qu'une fois. Lui, il est maître, il est avocat. Maître, j'admire ta carrière. Maître, est-ce que quand tu rappelles à quelqu'un en passant, souviens-toi de ma dette, ça devient une pression? Hein? C'est pas une pression, hein? Qu'on dise que les gens ne comprennent pas les mots français, alors là, ça devient compliqué. Ça devient une pression parce que j'ai cherché 2 avocats en semaine ou des juristes pour leur poser la question. Expliquez-moi un peu, le mot pression, c'est quoi? Et tous m'ont dit, le mot pression, c'est quand tu commences à avoir des gestes, des attitudes, des paroles à répétition pour rappeler à quelqu'un. Alors en ce moment-là, ça devient une pression. Mais quand tu n'as fait qu'un rappel, quelqu'un ne peut pas considérer ça comme une pression. Sauf si la personne est un hébreu qui ne comprend pas que tu étais venu pour le sauver. Et c'est de la méchanceté. Actes des apôtres dit, Étienne revient dans le Nouveau Testament, il dit, c'est ce Moïse-là à qui ils ont dit, qui t'a établi chef et juge? C'est ce Moïse que Dieu va ramener, mais cette fois-ci avec l'aide de l'ange qui lui était apparu où? Dans les buissons. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Ce sont ses propres frères qui les trahissent auprès des pharaons. Il est recherché pour 2 choses. Il a pris l'identité d'Égyptien alors qu'il n'est pas égyptien, mais il est aussi recherché pour une 2e chose, et cette 2e chose, c'est qu'il a tué un Égyptien. Ça signifie que là où il doit rentrer en Égypte, il y a un décret, une loi de mort, comme pour Esther. Si toi, Moïse, tu piétines seulement en Égypte, on te tue. Comment quelqu'un peut rentrer là où il y a une loi de mort et entrer quand même sans qu'on les tue? La réponse est simple. Il est entré parce que ce n'est pas le même Moïse qui avait fui. C'est un Moïse puissant qui rentre dans le pays d'Égypte. Il ne rentre pas comme il est parti. En fouillant, il n'avait pas un bâton. Mais en rentrant, il avait un bâton. J'ai une bonne nouvelle à te donner. Tu ne rentreras pas comme tu as fui, mais tu rentreras avec une autorité du Seigneur. Je lève la main dans ta vie, je dis ceci. Là où tu as fui, dans un bureau, dans un travail, je ne sais pas où, tu y rentreras, mais cette fois-ci avec une nouvelle image, avec quelque chose dans ta main. Et c'est la chose que tu as dans ta main qui te donnera la victoire. Qui a dit amen bien parce qu'il recevra la victoire. Assieds-toi et je vais terminer peut-être par là. Alors le Seigneur revient et lui dit, Moïse, tu as besoin de la puissance. Mais cette puissance ici, avant de la démontrer en Égypte, nous devons la faire ici devant le buisson. Il a jeté le bâton. Le bâton est devenu un serpent. Dieu savait que le serpent, c'est le symbole du diable, de toute puissance d'Égypte qu'il allait croiser. Mais si dans la présence de Dieu, il maîtrise cette puissance, le jour où il va aller en Égypte, il va maîtriser aussi cette puissance. Donne-moi un amen, très bien. C'est incroyable. Il voit le bâton devenir un serpent et il fouille son propre bâton. En réalité, si Dieu doit te révéler qui tu es réellement, tu fouilleras ta vraie nature. C'est moi ça, oui, c'est toi. Il doit prendre. Je n'aurais pas voulu être à la place de Moïse. Ce n'est pas un film, c'est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Si la Bible dit ça devient un serpent, c'est un serpent. Toi là, qui fouille même les cancrés là. Mais qu'on te dise, tiens les serpents. C'est la fin de ta vie. Et il doit tenir le serpent et le prendre par la queue. Il ne le prend pas par la tête, mais par la queue. Mes amis, prendre un serpent par la queue, c'est très dangereux. Mais au nom de la puissance, il doit prendre le serpent par la queue. Par le côté le plus difficile, c'est là où il doit le tenir. Le serpent peut se retourner pour le piquer ou pour le mordre, mais il ne va pas le mordre parce que c'est l'ordre qui vient de Dieu. Tiens-le par la queue. Mon ami, chaque fois que tu obéis à l'ordre de Dieu, même si les configurations sont compliquées, tu t'en sortiras. Il a tenu par la queue. Béni soit Dieu pour le protocole céleste respecté. Ça m'étonne pour des gens qui veulent
devenir plus grand que ce que Dieu a établi plus grand. Tout protocole spirituel est respecté par Dieu. Depuis des gouvernements, des familles, des églises, le leader reste le leader. Il ne peut pas tenir le serpent par la tête. La prophétie de la tête, c'est sur Jésus. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Moïse ne peut pas, mais Jésus peut. Peu importe le fait qu'il va être blessé, il va tenir la tête, lui Jésus, il sera blessé, mais en étant blessé, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ah, tu as raté de dire amen. Il prend le serpent. Il a réussi la maîtrise du serpent. Il arrive dans le pays d'Égypte. Et dès qu'on le voit en Égypte, Pharaon et tout le monde disent, voici Moïse. Mais voici ce qui me plaît dans cette histoire. Avant même qu'il ne prenne la décision d'arrêter Moïse ou de faire du mal à Moïse, Moïse ouvre la bouche et dit, vous voyez ces bâtons, si je les jette par terre, il deviendra un serpent. Les gens oublient d'abord la loi. Ils entrent dans la démonstration de la puissance. Mon ami, il n'y a que la démonstration de la puissance qui fait oublier les mandats d'amener contre toi. Si tu dis un amen bien, que la puissance fasse oublier le papier de condamnation qui était contre toi. Alors je peux comprendre comment, au nom de la puissance, ma Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Paul est un monsieur. Parce qu'il a raison de dire, et ma prédication ne reposait pas sur des discours, mais ma prédication s'était basée sur la puissance. Parce qu'il n'y a que la puissance qui fait effacer les décrets. Mon ami, il y a une parole quand elle sort, ce n'est pas une information théorique, mais c'est comme des marteaux avec une puissance pour effacer les lois qui te condamnaient. Ce soir, je voudrais, partout il y avait un papier, on le lisait même pour te condamner. Avant de finir la condamnation, la puissance. Et si cette puissance doit venir comme un feu, que le feu brûle ce papier qu'on est en train de lire contre toi. Si tu dis amen bien que le feu brûle, je dis fire. Dis avec moi fire. La deuxième fois fire. La troisième fois plus fort, fire. La quatrième fois plus fort, fire. La cinquième fois plus fort, fire. La sixième fois plus fort, fire. La septième fois plus fort, fire. Est-ce que tu peux commencer à taper les mains? Tu es debout. Que le feu entre dans toutes les affaires de ta vie et que le feu brûle, brûle, brûle. Tape les mains comme il faut et invoque le feu. Le feu, le feu. Ah, c'est ta manière de prier. C'est ta manière de prier, c'est ta manière de prier. C'est ta manière de prier qui m'étonne, qui m'étonne, qui m'étonne. Oh, moi si j'étais à ta place, j'invoquerais le feu à un degré très élevé. J'invoquerais le feu à un degré qui étonne. Tu tapes les mains, tu es en train d'invoquer le feu, d'invoquer le feu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sabla kadia mayoka kakakolia basabla yanda kolia balaba sanda golia basebla. Oh, ta manière de prier, ta manière de prier, ta manière de prier, ta manière de prier. Je proclame, je proclame. Monte avec moi dans la prière, s'il te plaît. Shabla kaliamalo kalabalaba santa koliobo shebla. Yanda kaliamalabalaba santa koliobo shebla. Quelqu'un est en train de taper les mains, déclarer le feu. Quelqu'un proclame le feu. Quelqu'un proclame le feu. Il proclame le feu. Il proclame le feu. Il proclame le feu. Yeblo kaliama sakakaka koliaba shabla. Si tu peux monter avec moi en puissance et proclamer le feu, ce feu-là est en train de détruire. Ce feu-là est en train de neutraliser. Rablakanda koliobo shebla ganda golia. Abba, 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 Abba. Sakakara kolia balaba santa koliobo lobo shebla. Yenda kalia malaba santa koliobo lobo shebla. Yekenemeloba santa kolia basanta.
Yakalabalaba Santa Koliobolobo Shebra. Yekeke Koliamalabalaba Santa. Je proclame le feu. 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 Reblakanda. Est-ce que tu peux prendre 2 minutes? Dans ta maison, le feu. Dans ton travail, le feu. Dans tes affaires, le feu. Dans ton ministère, le feu. Dans tes projets, le feu. Je viens proclamer le feu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Quelqu'un monte avec moi dans la prière. 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 Je te donne encore 30 secondes. J'allume le fire. J'allume le fire. J'allume le fire. J'allume le feu. 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 Merci le roi. 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 Chut. Lève tes mains, je vais prier. Père, dans la vie de cet homme et cette femme, il y a un avis de recherche. Il y a un papier de condamnation. Il est recherché par les lois de sa famille. Il est recherché par les lois de ses origines. Et on a déjà dit, comme sur Moïse, que le jour où il reviendra, il mourra. Je lève la main, je déclare. Ces lois de condamnation sont neutralisées par la puissance du feu que tu as déposé sur la vie de cet homme et cette femme. Dieu, le Saint-Esprit, je te supplie de marcher avec nous cette année. Nous ne fuirons pas. Mais là où on fouillait, nous allons rentrer. Comme Moïse, nous tenons déjà un bâton. Si la croix est un bois, ce bois-là marche avec nous dans la puissance pour avaler tout ce qui est de l'enfer. Et celui qui était à la croix et qui a dit tout est accompli, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Je dis reçois la puissance. Dans tes affaires, reçois la puissance. Pour ta santé, reçois la puissance. Pour toutes les malaises que tu as, reçois la puissance. Pour toutes sortes de paiements que tu attends, reçois la puissance. Pour tous les défis que tu dois relever, reçois la puissance. Dans l'exercice de ton ministère, reçois la puissance. Dans le service que tu fais pour Dieu, reçois la puissance. Là où tu travailles dans ton entreprise, reçois la puissance. Dans le quartier où tu habites, reçois la puissance. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu es couvert. Tu es couverte. Puisse seulement le Saint-Esprit qui est Dieu te donner la capacité d'écouter la voix de Dieu. Parce que tu n'es plus qu'un humain dans ta famille, mais tu es un ange envoyé dans cette famille pour une mission. Celui que tu dois sauver, sauve-le. Même si c'est une seule personne, sauve-la. Et si tu ne peux pas sauver la catégorie des gens qui sont tes frères et sœurs dans la famille, sauve la génération qui vient après. Sauve leurs enfants, sauve leurs filles, sauve leurs filles, pour que cette nouvelle génération comprenne quelle est la mission que Dieu t'a donnée dans cette famille. Merci Seigneur. Parce que même si les gens de la génération de Moïse, même s'il y en avait d'autres qui pouvaient être morts, les enfants sont nés en Égypte et cette génération allait aller à Canaan. Et même si la génération de tous ceux qui sont sortis ne sont pas arrivés, les enfants qui sont nés sont entrés à Canaan. Merci parce que cet homme, cette femme réussira la mission dans sa famille à cause de la puissance. Sors d'ici en sentant une nouvelle puissance sur ta vie. Et même quand tu seras en train de prier, que ta prière dégage la puissance. Dieu d'Israël, merci de faire de cette église une église puissante. Même quand quelqu'un entrera, peu importe sa sorcellerie et tout ce qu'il peut avoir, il sera englouti dans la puissance.
parce que c'est un feu qui dévore. Telle est ma prière et telle est ma déclaration de foi dans la vie de quelqu'un que je bénis ce soir. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Et que Dieu te rende puissant, que Dieu te rende puissant. Si tu acclames le Seigneur bien, deviens puissant. Si tu acclames le Seigneur bien, marche avec la puissance. Si tu acclames le Seigneur bien, vis la puissance. Si tu acclames le Seigneur bien, vis les effets de la puissance. C'est la puissance, c'est la puissance et c'est la puissance. Et que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Je disais que Dieu te bénisse. J'aurais dit encore que Dieu te bénisse. Alors, y a-t-il quelqu'un qui a eu une invitation? C'est pour le culte de dimanche, s'il vous plaît. Vous avez eu des invitations pour dimanche? Quelqu'un n'a pas eu? Mais vous êtes entré par quelle porte? Parce qu'il devait y avoir un protocole avec... Papa Norbert, charge-toi de ces choses-là. Pour que tout le monde reçoive une invitation. Et nous allons prier sur cette invitation-là. Voilà. Alors, nous prions avec cette invitation. Nous avons écrit dimanche, culte de puissance. Tout celui qui n'a pas une invitation, lève la main, on le lui donne. Et très rapidement, et nous allons prier. C'est pour que quelqu'un vienne répondre présent devant le Seigneur et vive la puissance de Dieu. Et que cette puissance change sa vie. Garde la main levée, s'il te plaît, jusqu'à ce qu'on te donne une invitation et nous prions. Et le reste des invitations seront remis auprès de Papa André. Et demain, je voudrais des évangélistes qui vont y travailler sérieusement, puissamment, parce que nous voulons dimanche cette salle remplie de gens qui viendront pour vivre la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut prier avec cette invitation? Tu la lèves, tu dis Seigneur, merci parce qu'au travers de cette invitation, quelqu'un va répondre et il vivra ta puissance et cette puissance les sortira de l'emprise du mal. Est-ce que tu peux prier sérieusement? Élève ta voix et prie. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous voulons une église de puissance. Nous allons distribuer ces invitations, Seigneur. Et nous voulons qu'une âme soit sauvée au travers. Et je crois que tout le monde a l'invitation à la main. Tout le monde est en train de parler. Pour qu'une vie change. Pour qu'une destinée change. Pour qu'une famille change. Pour qu'une histoire change. Au nom de ce qu'on appelle la puissance. Papa, que cette puissance brise toutes sortes de résistances qui a toujours travaillé de manière à empêcher les hommes et les femmes de répondre au programme dans l'Église. Nous brisons, nous renversons, nous paralysons, nous écrasons dans le nom de Jésus. Encore une fois, nous brisons, nous renversons, nous écrasons au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu nous donne la victoire sur toutes sortes de limitations sorceleriques qui n'aiment pas le salut des âmes, qui n'aiment pas l'augmentation, qui n'aiment pas la croissance. C'est sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. On dit bien Amen. Alors, en sortant d'ici, dans un bus, aux arrêts des bus, dans un taxi, tu donnes à quelqu'un, tu lui dis, je t'invite simplement dimanche pour que tu vives la puissance de Dieu. Ce n'est pas difficile. Tu donnes à quelqu'un, tu lui dis, je t'invite pour que tu vives la puissance de Dieu. On priera pour des malades, pour des possédés, pour des gens qui ont des problèmes. Ce dimanche, nous allons avoir un culte de puissance. Dis avec moi, un culte de puissance. Dis encore une deuxième fois, un culte de puissance. Alors, tout le reste, Papa Norbert, tu prends toutes les invitations, tu les donnes à Papa André. Les évangélistes vont se promener sérieusement demain pour les distribuer, pour que les âmes viennent, écoutent la parole de Dieu et vivent la puissance de Dieu. Et c'est dimanche.